Catherine et les siens ont dû fuir Paris insurgé et se réfugier en Bourgogne. La jeune fille y séduit le tout-puissant duc Philippe. Mais, au hasard des chemins, Catherine rencontre Arnaud de Monsalvi et en tombe amoureuse. Ensemble, ils vivent le martyre de Jeanne d'Arc, au cours duquel leur amour éclate enfin. Ils se marient la nuit de Noël. Traqués mais réfugiés en Auvergne, Catherine et Arnaud connaissent un court bonheur, car le destin ne désarme pas. À la suite des mauvais traitements subis chez la Trémouille, Arnaud a contracté la lèpre. Pour Catherine, c'est le désespoir. Cependant, à Chinon, avec l'aide de la reine Yolande, elle réussit à tirer de la Trémouille une terrible vengeance. Mais l'amour la guette, sous les traits de Pierre de Brézé, et elle lui échappe de justesse. Rentrée à Monsalvi, elle y retrouve la mère d'Arnaud mourante. Alors qu'elle la veille, elle croit reconnaître son époux dans un étrange visiteur nocturne. En fait, l'homme était bien Arnaud, enfui de sa léproserie avec l'aide de Fortuna. Catherine apprend qu'il veut obtenir sa guérison à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il la croit remariée à Pierre de Brézé. En compagnie de son écuyer Gauthier, Catherine se lance à sa poursuite. Elle rejoint un groupe de pèlerins et s'y fait des amis, Josse Rallard et Margot la Déroule. Cependant, à Conques, elle retrouve son ami Ermengarde, blessé. Ah, le premier coup de la messe. Vous pressez pas comme ça, dame Gillette. Vous avez tout votre temps. Madame de Monsalvi, la comtesse de Châteauvillain désire vous parler. Encore? Mais nous avons parlé la moitié de la nuit. Elle va beaucoup mieux. Je vous rejoins à l'église. Pardonnez-moi, Catherine, mais j'ai un grand service à vous demander. Je vous en prie, dites. Quand reprenez-vous la route? Sitôt la messe entendue. Et moi, je vais rester ici toute seule, accroupir dans cette chambre sinistre, en attendant que cette maudite jambe soit capable de me porter à nouveau. Hélas. J'avais pensé... À quoi? Nous sommes de vieilles amies, n'est-ce pas? Presque mère et fille. Toutes les deux, nous allons à Compostelle. Ne trouvez-vous pas déplorable que nous ne puissions y aller ensemble? C'est regrettable, en effet. Mais le sort en a décidé ainsi. Pourtant, Catherine, si vous vouliez rester ici, auprès de moi, en attendant ma guérison, ça ne vous retarderait que d'une semaine ou deux. C'est impossible, Ermengarde. Je ne puis me permettre de perdre un jour, ni même une heure, si je veux garder une chance de rejoindre Arnaud à Compostelle. Mais nous rattraperons le temps perdu. Je vous dis que c'est impossible. Allons, mon ami. Ne me demandez pas la seule chose au monde que je ne puis vous accorder. Adieu, ma bonne amie. Nous nous reverrons à Compostelle. Vous êtes en retard, messères. Aujourd'hui, l'étape sera longue. Cette femme ne peut nous accompagner. Je lui donnerai un de mes chevaux. Non! Je répète une fois encore que je ne veux pas de chevaux avec nous. Le chemin de Saint-Jacques se fait à pied. La gloire de Dieu l'exige. Vous resterez ici jusqu'à votre guérison. Alors vous trouverez un autre pèlerinage et vous reprendrez la route avec eux. Mais c'est avec nous qu'elle veut faire le chemin. Non! Je suis le maître et je suis juge. Cette femme est incapable de voyager avec nous, elle restera donc ici. Gloire de Dieu, exige-t-elle que vous brisiez le cœur de cette malheureuse? Sans doute. Mais si vous tenez à partager son chagrin, ma sœur, je ne vous empêche pas de rester ici avec elle. Retournez dans votre chambre, madame la comtesse. Avec tout le respect que je vous dois, ma sœur, vous me cassez les oreilles. Mais que faites-vous là, Ermengarde? Où allez-vous? Eh bien, ma chère, je vais à Compostelle avec vous. À Compostelle, mais... Eh bien quoi, je vais à Compostelle avec vous? Qu'y a-t-il là d'extraordinaire? C'est l'état de votre jambe qui n'est pas ordinaire pour quelqu'un qui se rend à Compostelle. Maître Gerbert Bois vient déjà de se séparer d'une personne de notre groupe malade et qui risquait de nous retarder. Ah oui? C'est vous, le chef de troupe? J'ai cet honneur. J'espère que vous ne ferez pas de difficulté pour m'emmener. Je ne suis pas malade. J'ai une patte un peu folle, mais qui se remet à vue d'œil. Et comment comptez-vous vous déplacer? Nous faisons 10 lieues par jour par des chemins souvent périlleux.
J'ai un cheval capable de marcher les yeux fermés, il vous suivra comme votre ombre. Je ne veux pas de chevaux avec nous! Vous me prendrez à cheval ou à pied? Non mais qu'est-ce que c'est que cet olibrius? Que dites-vous? Je dis ce que j'ai à dire et je n'aime pas à me répéter. Alors, nous partons? Oh, madame la comtesse, pour l'amour du ciel, ne commettez pas cette folie. Oh, je sais, ma sœur, combien il vous en coûte de vous séparer de moi, mais ma décision est prise. Adieu! Marchons! Restez à vos places, nous ne marchons pas! Vous commencez à m'échauffer la bille, l'ami! Ermengarde, la raison vous commande de retourner dans votre chambre et de n'en plus bouger. Vous-même m'avez dit tout à l'heure qu'il vous faudrait bien une semaine ou deux pour guérir. Moi, je vous ai dit ça? Je ne devais pas être bien réveillée. Je me sens capable d'aller au bout du monde, je vous assure. Pas avec moi, en tout cas. L'ami. Vous et moi au bout du monde, qui sait? Bon, assez bavardé. Je pars pour Compostelle à cheval, bien gardé par mes soldats. Je veille sur ceux qui vont à pied par pénitence. Il n'a que faire de gens qui voyagent comme des chanoines escortés d'hommes armés. Êtes-vous si sûr d'être dans la confidence du bon Dieu, mon maître? Mon âme n'est peut-être pas immaculée, mais je gagerais qu'elle lui paraît aussi bien séante que la vôtre pour le moins. Bonne route, brave pèlerin. Avec un pareil guide, elle vous semblera brève. Car j'ai bien l'impression que vous n'allez pas vous ennuyer. Pour moi, comme je serai à Compostelle bien avant vous, je prierai Monseigneur Saint-Jacques qu'il vous soit en aide. Ermengarde! 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 Ayez crainte, Catherine. Dès que j'apercevrai le capitaine de Montsalvi, je lui dirai de vous attendre. J'espère qu'il m'écoutera. Ermengarde, non! Que voulez-vous, mon enfant? Gauthier! Catherine, Mettez-les nos chevaux. très bien. Je vous accompagne. Voyez l'ardeur de la foi qui conduit cette femme. La foi, je ne sais, maître Boa. Mais l'amour, oui, ça, vous pouvez en être certain. Dussiez-vous avaler votre bourdon. Partons. Emmenez-moi. Moi aussi, Dame Catherine. Je courrai derrière votre cheval. Pourquoi pas? Eh bien, mon maître, on dirait que vos gens n'ont pas une folle passion pour vous. Va des rétro-satanas. Qu'ils s'éloignent avec vous plutôt que de contaminer mon troupeau. Bien dit. Adieu, mes agneaux. À genoux tous. Et prions, mes frères. Le Seigneur nous a délivrés de ces démons, figures de femmes. Qu'il soit béni à jamais. Un homme de la comtesse a déserté. J'ai vu ça, oui. Sentez-vous plus mal? Je crève de chaleur. Et ma jambe me fait l'effet de tourner sur une broche au-dessus d'un grand feu. Peut-être ai-je présumé de mes forces, mais si nous étions restés à Congres,
8 ou 10 jours. Mais qui vous en empêchait? C'est vous qui êtes arrivé avec vos béquilles au nez de Gerbert Boa. Ne me grondez Et qui pas. avez menacé de partir seul avec vos chevaux et votre escorte. Catherine, ne me grondez pas. Je sais bien que je ne suis qu'une vieille bête, mais... Que voulez-vous? Quand je vous ai imaginé toute seule, traversant la France et l'Espagne au milieu de ces pèlerins locteux avec cet énergumène fanatique, Et puis je vous retrouve enfin, après tant d'années. Je ne voulais pas vous perdre encore. Donnez-moi un peu d'eau, vite. Merci. Vous voilà avec un beau poids mort à traîner. Vous si impatiente d'arriver à Compostelle, bien sûr. Je suis partie avec vous parce que je ne voulais pas vous laisser partir seule. Et aussi pour le retrouver plus vite, lui. Catherine. Catherine, laissez-moi. Comment? Abandonnez-moi. Galopez jusqu'à Compostelle, je vous y rejoindrai dès que Dieu me le permettra. Ne dites pas de sottises. Pourquoi faites-vous tout ça pour moi, mon enfant? Par pure charité chrétienne. Et aussi parce que je vous aime bien. Allons. Reposez-vous un peu. Dormez si vous le pouvez. Nous reprendrons la route dès que vous vous sentirez mieux. Vous êtes une bonne petite fille. Vous voyez ce château, Catherine? À l'intérieur, il y a une chapelle du chemin de Saint-Jacques. Descendons. Une prière ne peut nous faire que du bien. Vous deux, aidez-moi. Allez, ça ne fait jamais que la 4e station de la journée. Vous avez vu par où elle nous fait passer? Quand j'ai vu la comtesse de Châteauvillain pour la première fois, je ne l'ai pas prise pour Saint-Hermangard. Moi non plus. Surtout après l'avoir entendu jurer Dieu et le diable comme un palefrenier. Vous voyez bien qu'il ne faut jamais juger les gens sur la mine. Et la comtesse encore moins qu'une autre. Vous n'avez pas faim, madame la comtesse? Décidément, non. La fièvre et la fatigue me coupent l'appétit. Je vais me coucher. C'est bon, moi, nous vous en déniché une vraie chambre avec un vrai lit. Ah, je leur ferai une belle aumône. Catherine, voulez-vous me conduire? Oui. Josse. Cette maudite jambe. Bonsoir, mes bons amis.
Vous êtes décidément des anges pour moi. Qu'est-ce que vous dites de ça? Que si nous étions des anges, il y a longtemps que nous serions arrivés à Compostelle. Et même si nous marchions à bonne allure sans crever les chevaux, on serait déjà au milieu de l'Espagne. Au train où nous allons, Gerbert Boel est au tombeau de Saint-Jacques avant nous. Une journée à Figeac pour trouver des chevaux frais, 2 nuits à Cahors parce que c'était dimanche, à Condom 2 jours parce que c'était la Saint je ne sais quoi, visite détaillée d'une bonne douzaine d'églises et d'au moins 50 chapelles. Et jamais une messe basse, fidon. Grand-messe solennelle, avec diacre, sous-diacre, chantre et procession de 9h à midi. Encore heureux qu'on soit pas en carême. Elle nous ferait faire un détour de 100 lieues pour trouver du poisson frais. Mais qu'est-ce qu'elle a dans la peau, cette satanée comtesse? Elle va à son train. Voilà tout. Et ce n'est pas le nôtre ni celui de Dame Catherine qui se morfond sur la selle de son cheval. Mais non, elle ne se presse pas parce qu'elle ne veut pas se presser. Comment ça? Vous vous souvenez de cet homme d'escorte qui a disparu le jour même où nous avons quitté Conques? Et alors? Et alors? Il a disparu parce qu'il a rebroussé chemin. La comtesse l'a envoyé quelque part prévenir quelqu'un. Mais qui? Mais ta vie qu'on finira par le savoir, un jour ou l'autre. Mais Ermengarde, les chevaux sont scellés, tout le monde est prêt. Oh, Catherine, je souffre le martyre. Ma maudite jambe m'a empêché de fermer l'œil de toute la nuit. Mais vous avez vu le moine infirmier? Oui. Oh, quand je pense à tout ce temps que je vous ai déjà fait perdre, oh, Catherine. Me le pardonnerez-vous jamais? Que dit le moine infirmier? Il dit qu'il me faut 2 ou 3 jours de repos absolu, sinon ma vie est en grand danger. Calmez-vous, Ermengarde. Nous resterons. Oh, merci, Catherine, merci. Je l'aurais parié, Dame Catherine. Nous serons à Compostelle l'an prochain, vous verrez. Mais la comtesse est à bout de force, Gauthier. Vous avez bien vu, elle n'a rien pu prendre au souper. La fièvre lui ôte l'appétit. Mon œil. Mon œil. Avec tout le respect que je vous dois, je répète mon œil, Dame Catherine. Hier soir, j'ai vu un moine lui porter un poulet entier et une cruche dans sa chambre. Une cruche de vin. Il en a renversé sur le pavage du corridor. À part ça, c'est une femme à qui la fièvre coupe l'appétit. Et la soif aussi, sans doute. Il faut voir la chose en face, Dame Catherine. La comtesse fait tout ce qu'elle peut pour nous retarder. Mais enfin, c'est ridicule. Ermengarde est ma meilleure amie. En voilà du monde. Et du beau monde, Malpeste. C'est peut-être celui que tu attends, Joss. Qu'est-ce que ça signifie? Vous attendez quelqu'un, Joss? Moi? Ah non, Dame Catherine, j'attends personne. Mais la comtesse de Châteauvillain, oui, ça j'en suis persuadé. Attendons. Nous verrons bien si je me trompe. Jean Van Eyck. Jean Van Eyck. Bonjour, Catherine. Mais vous n'êtes pas surpris de me voir? Mais non. En fait, c'est à vous qu'on m'envoie en ambassade. À moi? En voulez-vous la preuve? J'ai ordre de ne remettre cette lettre qu'à vous seul. Et vous saviez où me trouver? Je savais que je vous trouverais sur certains chemins de Saint-Jacques que l'on jalonnerait pour moi. J'ai fait grande diligence. En fait, j'étais décidé à aller jusqu'à Compostelle, s'il le fallait. Des chemins que l'on jalonnerait pour vous? Qui? Ne vous en doutez-vous pas? Aussi. Catherine, vous semblez en colère. Lisez au moins cette lettre. Elle ne m'intéresse pas. C'est vous qui aviez raison, Joss. Pardonnez-moi de ne pas vous avoir cru. Où va-t-elle et pourquoi cette mine? Tout à fait la mine de quelqu'un qui a des comptes à régler, n'est-ce pas? Oh là 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 là. Savez-vous qui est ici?
ici, Jean Van Eyck, avec une lettre du duc Philippe pour moi. Qu'avez-vous à dire? Que décidément, cet homme a tous les talents. Non seulement c'est le plus grand peintre de notre temps et un négociateur de la dernière habileté, mais il se déplace à la vitesse du courant d'air. Sans compter que c'est un fidèle ami. Je n'en dirai pas autant de vous. Et vous vous dites mon ami. Et je vous l'ai prouvé maintes fois. Pourtant, vous n'avez pas hésité à me trahir. Je ne vous ai pas trahi, Catherine. On ne trahit pas quelqu'un quand on cherche seulement son bonheur. Mon bonheur? C'était une folie, mais en vous retrouvant si subitement, j'étais emplie à la fois de joie et de crainte pour vous, de terreur même. Continuez. Je ne supporte pas de vous voir gâcher votre vie pour un rêve dont vous voulez à tout prix faire une réalité. Voilà que vous parlez comme l'abbé Bernard. Mais je ne suis pas un abbé, Catherine. Je suis votre amie. Et je le resterai tant que je vivrai. Quant à l'homme dont vous portez le nom, j'ai toujours pensé qu'avec lui, vous perdriez votre temps et votre jeunesse. Et ce que vous m'avez appris l'autre nuit à Conques n'a fait que confirmer ma conviction. Alors vous avez décidé d'alerter le duc Philippe? Oui, en effet, j'ai envoyé un de mes soldats. Apparemment, il est arrivé à bon port. Ne vous en réjouissez pas. Vous n'avez pas gagné, Ermengarde, et vous ne gagnerez jamais contre moi. Malade, malheureux et désespéré, Arnaud m'est plus cher qu'il ne l'a jamais été. Voilà ce dont vous devez vous persuader une bonne fois. Mais il est perdu pour vous. Perdu à jamais. On ne guérit pas de la lèpre. Voilà que vous parlez de nouveau comme l'abbé Bernard. Allez-vous douter, vous aussi, de la puissance de Dieu? Votre époux ne guérira pas. Alors à quoi bon continuer à courir des dangers dans l'espoir de le rejoindre? Oubliez-le, Catherine. Oubliez-le. Et décidez-vous enfin à être heureuse. Parce que, selon vous, je n'ai d'autre chance de bonheur qu'auprès du duc Philippe? J'ignore s'il en existe d'autres, mais celle-là est sûre. Ma bonne, ma tendre amie. Ce n'est pas à vous d'en juger. Reviens. Où allez-vous? On étouffe là-dedans. Nous allons faire un tour et repérer le chemin du col au cas où il faudrait passer de nuit. C'est bien. Bonne promenade. Ne tardez pas trop. Êtes-vous décidée à me détester, Catherine? Bien, accepterez-vous de boire un peu de vin avec moi? Vous semblez transi.
Je n'ai aucune raison de vous détester, Jean. Vous ne faites qu'obéir aux ordres. Et puis, vous venez de si loin. Oh, je serais venu de plus loin encore. La pensée de vous retrouver m'était très douce. Vous avez toujours été mon modèle préféré. Le plus beau aussi. Votre modèle a beaucoup changé en 5 ans. Certes, vous avez changé. Mais personne ne songerait à le regretter. J'aimerais beaucoup faire votre portrait tel que vous êtes aujourd'hui. Ne me flattez pas, cela ne sert à rien. Je n'y songe pas non plus. Mais m'offrez-vous au moins la grâce de lire cette malheureuse lettre? Si je ne peux affirmer que vous l'avez lue, Monseigneur ne me le pardonnera pas. Eh bien, donnez-la moi. Le regret de toi ne me laisse ni trêve ni repos. Reviens, mon doux amour, et c'est moi qui demanderai pardon. Vous voyez, il vous aime au moins autant que jadis. Vous l'avez abandonné, renié, insulté même. Pourtant, il ne songe qu'à vous, il n'attend que vous. Au milieu de toutes ses maîtresses, Son corps a besoin de femmes, mais son cœur n'a besoin que de vous. n'a-t-il pas une femme, la duchesse Isabelle? Et un fils, le comte de Charolais? Quelle serait ma place entre eux? Celle de la femme aimée, de l'inspiratrice, de l'indispensable. La duchesse a fait son devoir en lui donnant un fils. Monseigneur n'en demande pas davantage. Mon orgueil en demanderait davantage. Et puis faut-il vous le rappeler? Je suis mariée. Je porte un nom qui serait en exil en Bourgogne. Enfin, je ne puis plus offrir au duc qu'un tendre souvenir. Relisez cette lettre, Catherine. Elle vous en dira plus que je ne saurais faire. Je vais prendre des nouvelles de la comtesse de Châteauvillain. Pour elle aussi, j'ai des nouvelles. Oh, excusez-moi. Vous ne me dérangez pas, Margot. J'ai déjà lu cette lettre. Mais d'où venez-vous avec cette mine rayonnante? J'ai été à Confesse. Et comme ça m'était pas arrivé depuis longtemps, je me sens mieux. Plus légère, comme qui dirait. Je devrais vous imiter. J'avoue que je me sens troublée. C'est cette lettre? Vous avez fini par l'accepter? Il le fallait bien. Jean Vanek a toujours été pour moi le meilleur des amis. Je ne pouvais le renvoyer à son maître avec cette lettre encore scellée. Pourtant, à présent, je regrette de l'avoir lue. Elle a réveillé des souvenirs que je croyais morts. Le cœur n'oublie pas, même quand on voudrait l'y obliger. Mais si cette lettre vous a troublé, c'est que celui qui l'a écrite compte encore un peu pour vous. Dans ce cas, c'est de votre cœur qu'il faut prendre conseil. De mon cœur? Oui. J'ai remarqué que quand on ne l'écoute pas, on le regrette presque toujours, même quand on a l'impression de faire une folie. Vous avez raison, Margot. J'irai là où mon cœur me dit d'aller. En Bourgogne? À Compostelle. On a trouvé cet homme près de la brèche de Roland. Il a dû être attaqué par des brigands. Ils l'ont drôlement arrangé. Enfin, il est vivant. Venez voir, Dame Catherine, il devrait vous intéresser. Mais c'est Fortuna. Vous le connaissez? Il me semblait bien que c'était lui. C'est l'écuyer de mon époux. Mon Dieu, mais s'il est dans cet état, qu'a-t-il pu advenir d'Arnaud? Ne me cachez-vous rien. Je vous jure qu'on n'a trouvé que lui, Dame Catherine. Il a l'air d'avoir la couenne solide. On pourra bientôt l'interroger, j'en suis sûr. Alors, tu te sens mieux? Je reviens de loin, pas vrai? D'assez loin, oui. Les brigands? Toute une meute.
Les chiens maudits. Fortuna, où est Messire Arnaud? Madame la comtesse, c'est pas Dieu possible. Où est mon époux, Fortuna? Était-il avec vous lorsqu'on vous a attaqué? Allons, répondez! Doucement, il n'est pas encore très solide. Il est assez pour me répondre. Ça vous intéresse? Je me demande bien pourquoi. Vous l'avez trahi, abandonné. Alors qu'est-ce que ça peut bien vous faire, ce qu'il est devenu? Vous vous en foutez comme de votre premier amant. Doucement! Ou bien tu réponds et tu réponds poliment, ou bien moi je te ramène où je t'ai trouvé, mais je t'assomme avant, alors choisis! Ça va. Le nouveau favori? T'as remplacé le beau damoiseau avec sa grande gueule? Allez. De toute façon, je m'en fous. Couche avec elle autant que tu voudras. À présent, elle peut plus faire de mal à Messire Arnaud. Il est mort! Mort? Jamais de la vie. Mais heureux. Débarrassé de vous. Et guéri. Guéri? Oh, Monseigneur Saint-Jacques. Ah! Je vénère Monseigneur Saint-Jacques. Mais vraiment, il n'y est pour rien du tout. Et alors? Alors, je vais vous raconter tout ça par le menu. Figurez-vous qu'en arrivant à Burgos, on a rencontré une ambassade que le roi de Grenade envoyait au roi Jean de Castille. Le roi mort de Grenade envoie des ambassadeurs au roi de Castille. Un infidèle et un chrétien. Oui, paraît que ça arrive de temps en temps dans ce pays. D'ailleurs, c'était pas vraiment un ambassadeur, mais plutôt une ambassadrice. Une femme? Et quelle femme! La propre sœur du roi de Grenade, la princesse Zobeïda. La plus belle femme que j'ai jamais vue. Des cheveux noirs d'ébène qui lui tombent jusque-là. Des yeux, une gorge, des reins. Oui, bon, ça va, comme tout le monde. Non, justement, pas comme tout le monde. Par exemple, elle est bien plus belle que vous. Et c'est ce que doit penser Messire Arnaud à l'heure actuelle. Car figurez-vous que cette belle princesse est tombée amoureuse de lui. Naturellement, au début, il voulait rien savoir. Il lui a dit qu'il était lépreux. Mais elle, ça ne l'a pas ému davantage. Elle a simplement fait appeler son médecin. Ils ont des médecins très malins, ces infidèles. Il lui a dit qu'il n'avait pas la lèpre. Pas la lèpre? Non. Pas la lèpre du tout. Oh, c'est une autre maladie dont j'ai oublié le nom barbare, d'ailleurs, mais qui n'est pas mortelle et qui lui a soigné très rapidement. Ah, il était heureux, Messire Arnaud. Et la princesse, donc. Ils sont tombés, pour ainsi dire, dans les bras l'un de l'autre. Et on ne les a pas revus pendant 3 jours. Dame, pareille délivrance. Ça se fête! Tu mens! Tu mens parce que tu me détestes! Oui, je vous déteste. Et même je vous hais. Pour tout ce qu'un bon chevalier a souffert de vous. Mais je jure, vous entendez, sur le salut de mon âme, je jure qu'à l'heure actuelle, Messire Arnaud est guéri, qu'il est l'amant de cette princesse, et qu'il est parti avec elle pour Grenade. Alors pourquoi n'es-tu pas avec lui? Parce qu'il m'a renvoyé à sa mère pour qu'elle apprenne sa guérison. Et ça fut ta Grenade dans les bras d'une infidèle. Heureuse nouvelle à apprendre à une mère chrétienne. Tu peux aller où tu voudras. Dame Isabelle est morte. Et c'est heureux. Car tes paroles l'auraient tuée. Allez-vous m'écouter à présent? Je veux dire, allez-vous enfin revenir là où l'on vous attend, là où l'on vous aime? Je n'ai pas plus de raison de vous suivre à présent que je n'en avais tantôt. Pourtant. Alors vous aussi, vous croyez qu'Arnaud est à jamais perdu pour moi? Mais Catherine, vous avez bien entendu le récit de cet homme. Oui. Et ma résolution reste aussi forte. Vous ne pensez pas ce que vous dites, vous voulez... Pour un diplomate, vous ne comprenez pas vite, Jean. Je vais aller à Grenade.
Rechercher le père de mon fils, Arnaud de Monsalvi, mon époux. C'est de la folie pure. Jamais vous n'y arriverez. Je suis toujours arrivée là où je voulais aller. Il se trouve que j'ai un ami à Grenade, le propre médecin du calife. Vous souvenez-vous? Aboulkhir. Il a aussi été un temps le médecin et l'ami de mon premier époux, le grand argentier de Bourgogne. Quand il est reparti à Grenade, Abou m'a dit, si un jour tu ne sais plus où aller ni que faire, viens me rejoindre à Grenade. Dans ma maison, tu trouveras la paix. Vous voyez, mes raisons sont plus fortes que vos craintes. J'irai droit à Grenade. Et si vous tenez absolument à ramener quelqu'un au duc, ramenez-lui donc la comtesse de Châteauvillain. Elle va à tout prix partir pour Grenade. Impossible de l'en faire démordre. Elle n'y parviendra jamais vivante, jamais. Ces morts sont de vrais C'est sauvages. ce que je lui ai dit, mais elle refuse de me croire. Elle prétend y rejoindre son ami médecin, Abou. Ah oui, je le connais. C'est un habile homme, en effet. Même un brave homme. À supposer qu'elle le rejoigne, sans se faire 20 fois violer et couper en morceaux, elle n'a aucune chance de retrouver Monsalvi. Elle s'imagine sans doute qu'on entre dans le palais du calife comme dans un cabaret. Et puis qui sait seulement si Monsalvi est à Grenade. Cette idylle avec une princesse orientale me rappelle les contes de mon enfance. Soit imaginé ou non est de peu d'importance. Je ne vous cache pas que je m'intéresse fort peu aux aventures de ce Monsalvi. Ce que je veux à tout prix, c'est sauver Catherine. Et la ramener triomphalement au duc Philippe. Mon cher Van Eyck, je n'ai pas d'autre désir. Voyez-vous un moyen? J'en vois un très simple et très sûr. Qui est? La force. Demain, à l'aube, nous l'enlevons et nous la ramenons bon gré mal gré en Bourgogne. Elle ne vous le pardonnera jamais, jamais. Mais si. Son ressentiment durera quelques mois, et puis le duc saura si bien l'envelopper de ce charme qui n'est qu'à lui. Je vous parie qu'un jour viendra où elle nous remerciera et rira avec nous de l'aventure. Je ne crois pas. Je la connais bien, ma petite comtesse. Je crains, hélas, qu'elle ne soit la femme d'un seul amour. Ma chère comtesse, je vous découvre avec ravissement une étonnante fraîcheur d'âme. Il n'existe pas de femme d'un seul amour. Comment vous y prendrez-vous? Ne vous en souciez pas. Songez seulement... Entre l'escorte de Damer Mangarde et celle de l'ambassadeur, ils ont largement de quoi nous aplatir. Nous sommes 1 contre 4. Et encore, nous comptons toutes les deux pour des hommes. Il faut partir d'ici cette nuit même. À pied, alors. J'ai glissé un œil au dehors, l'écurie est gardée. Le flamand a mis là-bas 2 hommes armés jusqu'aux dents. Jean Van Eyck, que je croyais mon ami et qui est prêt à me faire cette violence. Ce n'est pas par méchanceté, au contraire. Il est vraiment persuadé que vous courez à votre perte. La comtesse de Châteauvillain et lui vous aiment, pour de bon. Alors ils m'aiment mal. Et ils me connaissent plus mal encore. Un jour, j'ai entendu quelqu'un faire une prière pleine de sagesse. Il disait « Seigneur, protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. » On peut peut-être attendre un peu plus tard pour faire la philosophie, non? Pour le moment, la seule chose importante, c'est de récupérer nos chevaux et de passer le col avant le jour. Que les dames prennent des habits d'homme. J'en ai toujours dans mes bagages. J'en connais trop l'utilité. Et Margot, je ne peux guère leur passer, nous n'avons pas tout à fait la même taille. J'ai peut-être ce qu'il lui faut. Seulement, ce n'est pas très discret, c'est un costume de baladin. Ouais, j'ai fait un peu tous les métiers et j'espérais, sur le chemin de Compostelle, me faire quelque argent. Reste le gros morceau. Les gardes à l'écurie. Si on les attaque de front, ils vont appeler à l'aide et toute la troupe accourra à leur rescousse. Ça pourrait se régler avec 2 carreaux d'arbalète. T'as une arbalète? Non. Et il en faudrait 2. C'est vrai, seulement si quelque chose pouvait faire entrer les 2 imbéciles dans l'écurie. Quelque chose, c'est pas sûr. Mais quelqu'un. Quelqu'un? N'avez-vous pas réussi à faire entrer le gros la trémouille dans la forteresse de Chinon, vous, Dame Catherine? Jamais je ne vous laisserai faire une chose pareille. Voulez-vous, oui ou non, qu'ils entrent dans l'écurie? Oui, mais Les mets, c'est votre affaire. On y va! Elle a de l'idée, cette petite. La nuit est belle. Oh, bonsoir, messire. Je viens de l'abbaye, il faisait chaud. Vous n'avez pas trop froid ici? Et vous? Non? Il doit faire meilleur là-haut. Je peux jeter un petit coup d'œil?
La Nova! Oh mon Dieu! Margot! Gauthier! Inutile de vous époumoner. Ils sont au fond. J'ai bien peur qu'ils soient tombés tous les deux. Regardez! Mon Dieu, mais c'est le cheval de Margot! Enfin, les descendants! C'est bien le cheval de Margot. Margot! Gauthier! Rien. C'est à désespérer. Dame Catherine, regardez! La cape de Margot? C'est pas possible, vous n'allez rien comprendre. Margot! Gauthier! Margot! Gauthier! Margot! Buenas tardes, señores. 2 chambres, s'il vous plaît. ¿Francés? Si. Ah, yo très bien parler français. Dans le commerce, c'est tout à fait obligé. Que puis-je faire pour la Votre Excellence? Je crois vous l'avoir dit, non? Nous voudrions 2 chambres. Mon jeune compagnon est épuisé. 2 habitaciones? Pour la Virgen, ¿por qué? Yo très belle chambre con 2 ou 3 lits. Ah, sûrement pas, amigo. Ce jeune homme est un seigneur français. Il aime avoir ses aises. Moi, je suis son écuyer et la nuit, je le gêne parce que je ronfle. Ronfle? Si. Ah, si, 2 chambres. Por aquí, por favor. Allons-y, mon jeune seigneur. Encore un effort et vous dormirez là-haut. Eh, muchas gracias, signor. Le jeune seigneur déteste qu'on porte la main sur lui. Sauf moi. Allez-y, on vous suit. Por aquí. Hop. Por aquí, por aquí. Ah. C'est un niño? Un jeune homme, oui. Ah. Muy hermoso. Dites donc, vous êtes sûr que vous parlez français, vous? Perfectamente. Il a l'air d'y croire. Enfin, l'important, c'est de s'entendre à peu près. Pauvre petite. Je me demande dans quel état elle sera quand on arrivera à Grenade. Si on y arrive. Eh bien, mon vieux Josse, t'es pas très beau à regarder.
On laisse les moines s'enivrer dans les auberges de Castille. Celui-là n'est pas d'ici, c'est un Irlandais, un moine mendiant. Il boit tout ce qu'on lui donne. Vous permettez? Avec plaisir. Vous êtes français? Ça se voit? Bien sûr. Je connais bien la France. Vous êtes d'où? De Paris. J'ose Rallard pour vous servir. Oh, simple écuyer, j'accompagne mon jeune maître qui voyage pour le plaisir. Mais ça se fatigue vite, la jeunesse. Et vous, c'est indiscret de savoir qui vous êtes? On m'appelle Hans de Cologne, tailleur de pierre. Je suis le maître d'œuvre de la cathédrale. De Cologne, sur les bords du Rhin? Oui. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce pays? L'archevêque Alonso de Carthagène, que j'ai rencontré voici 3 ans à Bâle lors du concile. Il m'a confié l'achèvement des tours, et depuis je suis à Burgos avec mes compagnons. Nous aurons bientôt fini notre tâche. Je l'espère. Pourquoi le pays ne vous plaît pas? Pas beaucoup. C'est trop différent de chez moi. Le climat est rude, les gens aussi. Ils aiment un peu trop le sang pour mon goût. Tenez, vous allez les voir à l'œuvre. Gauthier! Mais c'est mon ami! Alors taisez-vous! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de bandits? Une troupe de brigands infeste les monts d'Oka. Ce sont vraiment des gens abominables qui volent, pillent, brûlent et tuent leurs prisonniers dans des supplices terribles. Alors quand on peut mettre la main sur l'un d'eux, c'est la fête. Mais Gauthier de Chazet n'a jamais fait partie de ces gens-là. C'est l'un de mes compagnons, un Français comme moi, vous l'avez entendu, non? Mais comment peut-il être là? Dieu seul le sait. Il a disparu dans la montagne, en même temps qu'un autre serviteur de mon maître. On a retrouvé que son cheval, et nous le croyons mort. Merci, maître Inigo. Le travail de la pierre exige des qualités physiques aussi étendues que l'habileté manuelle. D'ici, vous pouvez voir nos échafaudages sur la tour nord où nous achevons le clocheton. J'ai bien peur que la mort de votre ami ne soit différée. Vous avez entendu la foule? Si on ne lui donne pas une bonne exécution, bien cruelle et sanglante, elle cassera tout. Vous croyez que je vais laisser mon ami se faire massacrer par cette foule d'imbéciles, hein? Vous voudriez le tirer de ce mauvais pas? Naturellement, je suis tout prêt à vous aider. Pourquoi naturellement? On ne se connaît pas. Et vous risquerez de vous mettre dans un très mauvais cas en venant nous aider. Don Martin Gomez Calvo a accusé l'un de mes ouvriers de vol. Un vase sacré avait disparu dans la cathédrale. Il lui a fait couper la main droite sans rien vouloir entendre. Sa victime était un merveilleux compagnon. À présent, ce n'est plus qu'un infirme estropié, tout juste bon à mendier son pain. Vous comprenez? Je crois, oui. Alors écoutez, j'ai peut-être une idée au sujet de votre ami, mais il est indispensable d'en parler à votre maître. Bien. Venez avec moi.